notre nouveau challenge de la Wonderbox, la première. Challenge qui va vous permettre de vous tonifier et également de mettre en application un plan alimentaire qui a été réalisé par Géraldine, qui est nutritionniste et docteur en pharmacie. Aujourd'hui, ce petit premier module, juste pour vous expliquer les basiques du placement, vous permettant de faire un travail en toute sécurité pour votre corps et également de placer votre corps, de prendre conscience de l'importance de travailler avec un corps placé pour ne pas se faire mal, ni aux articulations, ni à certains muscles d'ailleurs, et trouver une posture ouverte et élégante. On sait que la, entre guillemets, perte de poids, elle va aussi se définir, c'est pas de la perte, mais en tout cas l'affinement de la silhouette va également se définir par un corps qui se tient bien. Je vais faire l'exemple, donc voilà, là j'ai mon ventre qui est tenu, ma colonne qui est étirée, et si jamais je relâche, j'ai tout l'amas de peau, de graisse et autres qui va partir en avant. Et puis surtout, j'aurais beau être musclé, se tenir comme ça, c'est pas du tout élégant. On est d'accord, l'information qu'on renvoie quand on se tient comme ça, elle n'est pas positive. Donc on va aller chercher pendant tout ce travail de la boxe à aller ancrer, trouver un corps bien ouvert. Et on va commencer, donc déjà en position allongée sur le dos pour toutes les séries d'abdos. Il y a deux choses à savoir. Mais la première qui est la plus importante, c'est la position neutre du bassin. Donc la position neutre du bassin, tu places tes pieds au sol et tu vas mettre tes mains sur le petit bassin avec les majeurs vers le pubis et les talons de la main vers les os des hanches. Donc on a les mains en triangle, à peu près comme ça. Voilà. Et on va chercher à ce que ce triangle soit complètement parallèle au plafond et complètement parallèle au sol. Si ce n'est pas le cas, et puis pour vraiment sentir comme ça peut bouger, on va laisser le pubis descendre vers le sol. Et puis comme tu peux observer, quand le pubis descend, je creuse au niveau de mes lombaires. Okay, et on va laisser le pubis monter en direction du nombril. Et là, je ne peux pas passer la main, j'ai mes lombaires posés au sol. De nouveau, pubis vers le sol, on creuse au niveau des lombaires, et pubis vers le plafond. Et on va essayer de positionner le bassin au milieu entre ces deux mouvements. On remet les mains en triangle sur le bas du ventre et on vérifie que son triangle est bien parallèle au plafond, bien parallèle au sol. Ça, c'est ce qu'on appelle la position neutre du bassin. Dans tous les mouvements que nous allons faire, parce que là, la tenir ici, c'est simple, mais quand on va activer les jambes, activer les abdos, le bassin, il va être tiré par les jambes. Et toi, ton but, ça va être de stabiliser ce bassin en activant ce qu'on va voir maintenant. Périnée, bas du ventre, nombril, colonne. Avant ça, on va déjà chercher à étirer sa colonne. Tire bien ta tête vers le mur derrière. Et tu peux commencer à étirer tes bras en direction de tes pieds. Bien abaisser les épaules et sentir les omoplates se déposer au sol. Ok. On va inspirer profondément jusqu'au ventre. À l'expiration, on va contracter le périnée. C'est quoi? Toute cette partie basse qui va du pubis jusqu'au coccyx et qui remonte également à l'intérieur. On va contracter les trois sphincters à l'avant, au centre et à l'arrière. Et à l'inspire, on va desserrer les sphincters. Pourquoi on bosse le périnée? Parce que c'est rattaché aux muscles profonds, aux abdominaux profonds qui vont venir protéger vos lombaires entre autres et protéger du coup votre colonne. Inspire, laisse le ventre se remplir d'air. Expire, contracte ton périnée. Laisse ton bas du ventre et ton nombril descendre vers le sol. Alors attention, là, j'ai mon nombril qui est descendu, mais j'ai toujours mon neutre au niveau de ma colonne. Tu vois mes doigts de la main, là, ici. Je n'ai pas fait inspirer au niveau du ventre. Expirer, reculer mon nombril et presser les lombaires au sol. Je garde bien mon bassin stable. Encore une dernière fois. Inspire au niveau du ventre. Expire, contracte le périnée. Recule ton nombril et cherche la détente de tes côtes. Garde bien le poids en neutre. Ça, c'est le basique numéro 1. On va juste faire un test de cette respiration avec une jambe pliée. Tu inspires, toujours le poids au centre du bassin en neutre. À l'expire, tu me descends le genou, tu contractes le périnée, tu recules le nombril. La cuisse est détendue. Et à l'inspire, tu remontes. Si tu arrives à travailler avec un bassin stable, c'est que tu es déjà bien parti. Et si ce n'est pas le cas, de toute façon, on aura nos lives, donc vous pourrez me faire les retours. Expirez et descendez. Inspirez et remontez. Ok. Première chose. Après, on va essayer de retrouver la même sensation en position verticale. Donc, quand on est assis, souvent ce qui peut se passer, c'est qu'on a le bas du dos qui est un peu tiré vers l'arrière. Donc, dans ces cas-là, tu prends une brique ou l'équivalent d'une brique, c'est-à-dire un bouquin, et tu vas venir t'asseoir dessus. Hop. Ok. Donc, je m'assois dessus. Et là, je vais prendre conscience
conscience d'une autre partie de mon corps qu'on ne sent pas quand on est au sol, c'est les os des fesses. Ces os des fesses, je vais bien les planter dans le sol. Okay. Là, c'est pareil, si je remets les mains sur mon bas-ventre, j'ai les majeurs qui tombent vers le sol et j'ai un axe ici, une ligne qui est parallèle au mur qui est devant moi. Ma colonne s'étire, mes épaules sont bien ouvertes, j'allonge ma taille et je ne laisse pas mes côtes partir en avant. Donc je recule un chouille les côtes à l'arrière pour bien les connecter au dos. On reprend sa respiration périnée bas du ventre, inspire, respire au niveau du ventre, lâche bien au niveau du ventre, détends ton périnée. Expire, recule ton périnée, bas du ventre et nombril. Je vous fais une fois de profil, comme ça vous voyez le placement juste. Inspirez au niveau du ventre. Expire, contracte ton périnée, recule ton centre. Toujours mes côtes qui vont chercher légèrement mon dos à l'arrière. Dernière fois, allez, inspirez profondément. Et expirez. Ok, on va passer en position debout. Et après, on pourra commencer notre premier streaming de 30 minutes. J'ai hâte que vous découvriez ça. Donc, je suis debout, position debout. Les pieds écartés, largeur des hanches. Plus on se verticalise, plus on descend vers les pieds, d'accord? Quand on est allongé sur le dos, les points de repère, c'est surtout sacrum, arrière de la tête. Quand on est assis, on descend plus bas, les os des fesses, sommet de la tête. Et là, c'est les pieds, sommet de la tête. Étire bien ta colonne. Et de nouveau, place les mains sur le bas du ventre. Au fur et à mesure, comme il y a beaucoup d'infos, vous verrez, vous apprendrez vraiment à ne pas partir en extension en laissant les côtes partir en avant. Ça, c'est pas se tenir droit. Ça, c'est partir en extension au niveau de la colonne. Ayez vraiment conscience que la colonne doit s'étirer par l'arrière, hein, et non par l'avant du corps. Ok. Donc là, j'ai les mains sur le bas du ventre. Alors peut-être que là aussi, hein, tu es dans une position légèrement en avant. Donc dans la position verticale, tu vas bien placer tes oreilles au-dessus de tes épaules au-dessus de tes hanches au-dessus de tes talons. Voilà. Si tu as le bassin qui est à l'avant des épaules, tu vas venir mettre une pression dans les lombaires, c'est pas bon, d'accord? Et si tu as la tête qui est trop en avant, en général, quand tu es dans cette posture, tu as le ventre qui part en avant aussi. Donc de là, on va se redresser, reculer son centre et s'étirer. On va faire nos respirations abdominales en gardant toujours le sommet de la tête vers le plafond. Inspire au niveau des mains. Expire, périnée, bas du ventre et nombril colonne. Encore une fois, allez, inspire tranquillement. Expirez. Ok. Est-ce que tu es prête? Tu es prête pour ta première vidéo streaming?